France Info ou France Vrai. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors pour ce deuxième numéro de France Vrai, je vais aborder le sujet qui envahit les réseaux sociaux actuellement, à savoir Becoming Brigitte, l'histoire, Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux. Alors, j'ai 2 ou 3 commentaires à faire, ce sera pas très long, mais je pense que ça peut éventuellement, d'une certaine manière, éclairer un peu le débat. Voilà, alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que Candace Owens, moi je l'ai connue, en tout cas j'ai découvert cette personne au moment des événements de Minneapolis, lorsque George Floyd est mort avec le policier Derek Chauvin. À ce moment-là, ça a eu un retentissement international et on a parlé donc de Black Lives Matter, le mouvement. Et à ce moment-là, donc il y avait les Noirs qui exprimaient des choses. Et Candace Owens, qui est noire, donc qui est d'une femme noire, avait des choses intéressantes à dire. En tout cas, je l'ai découverte à ce moment-là. Elle a fait pas mal de monologues que j'ai trouvé intéressants, intellectuellement élevés, avec une façon de s'exprimer, enfin une éloquence qui m'impressionnait. Et je l'ai trouvée très intelligente, cette femme. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et moi, qui étais à l'époque prof d'anglais, j'avais même sélectionné un de ses discours ou un de ses monologues, une de ses interventions sur Internet, pour la présenter à des élèves, pour éventuellement discuter, parce que je faisais du vocabulaire anglais, de la grammaire, etc. Et puis ça pouvait être intéressant comme support. Mais finalement, j'avais sélectionné beaucoup de documents divers, et il y en a beaucoup que je n'ai pas eu le temps d'utiliser au cours de l'année scolaire. Et de toute façon, le niveau, j'avoue qu'il était peut-être un peu trop élevé par rapport au niveau général même de ma classe de terminale. Quoi qu'il en soit, je l'avais dans ma clé USB de prof. Et donc, j'étais impressionné par cette femme, intellectuellement. Et puis, au fil du temps, j'ai découvert, je la suis pas non plus de manière acharnée, mais j'ai découvert qu'elle avait certaines positions qui pouvaient, en tout cas, me faire grincer les dents, on va dire, parce que je crois comprendre, sans que je la suive trop, qu'à un moment, elle a pu contester que les Américains soient allés sur la Lune en 1969. Bon, ça fait partie des théories du complot les plus connues, et elle a rajouté son grain de sel. J'ai pas suivi de près, je pourrais pas dire les arguments qu'elle a pu sortir, ou voilà, des choses comme ça. Mais je me suis rendu compte que parfois, elle pouvait avoir des positions critiques sur les versions officielles par rapport à certains sujets, qui, moi, pouvaient me heurter, ou en tout cas me paraître surprenant, on va dire. Attention, je connais pas tout, et je n'ai pas réponse à tout, et je suis certainement pas un expert en tout. Loin de là, je suis un expert en rien, plutôt, mais je veux dire que, sans aller suffisamment loin pour pouvoir avoir un avis tranché, je me disais, tiens, elle est peut-être un peu décevante, en tout cas, de mon point de vue. Ça n'engage que moi. Mais bon, en tout cas, je connaissais le personnage et je pouvais être intéressé par elle intellectuellement. Et puis elle a pris son envol et elle se fait connaître, etc. Et puis maintenant, elle éclate au grand jour, j'allais dire de manière internationale, avec ses vidéos sur l'affaire Brigitte Macron. J'avais lu en diagonale 2 ou 3 trucs avant, je n'avais aucun avis. D'ailleurs, je vais le dire d'emblée dans cette vidéo, je n'ai aucun avis. Et pourquoi je n'ai aucun avis ? Parce que je n'ai pas étudié cette affaire suffisamment pour me permettre d'avoir un avis. Et j'aborde ce sujet en tant qu'expert sur l'assassinat de Kennedy. Je rappelle que l'assassinat de Kennedy, c'est quelque chose qui m'a pris 30 ans de vie, et j'ai étudié cette affaire en long, en large, en travers, et de manière profonde, et j'ai lu plus de 200 livres rien que sur cette histoire, et sans parler des journaux, des magazines, des documentaires télé. Enfin, j'ai passé 20-25 ans de ma vie à ne faire qu'étudier que ça. Donc je suis devenu un grand expert, en tout cas, de la documentation sur cette affaire. Et dans une vidéo spécifique sur l'assassinat de Kennedy que je suis en train de préparer, je citerai beaucoup de livres, et pour expliquer que, en fait, c'est très difficile de savoir la vérité, parce que vous avez énormément de théories, et qui sont mutuellement exclusives. Et donc, quelle est la bonne, et où est la vérité? Et ça devient très difficile, parce que c'est une cohue, enfin une bouillie gigantesque, un gloubi-boulga, et il faut trouver dedans la vérité. C'est tant est qu'on puisse le faire.
Et c'est par cette histoire de l'assassinat de Kennedy que je peux aborder toutes les théories du complot qui ont pu naître ensuite, puisque, notamment pour le 11 septembre, pour des tas d'affaires aussi, d'ailleurs c'est l'objet de livres que je suis en train d'écrire et qui vont bientôt sortir, j'ai pas mal de manuscrits en route, où effectivement il peut y avoir des controverses, où il y a une version officielle, ou en tout cas les conclusions des enquêtes officielles par la police ou la justice, et puis des voix dissonantes, discordantes, et des gens qui disent non, je ne suis pas d'accord, ça c'est faux, on vous a menti, etc., etc. Et là, vous regardez les arguments. Et ce qui est très important, et je ne cesserai de le dire, personne n'est expert en tout. Bon, c'est une lapalissade ce que je dis, mais on ne peut pas être expert en tout. Regardez, moi j'ai passé 25 ans à étudier l'assassinat de Kennedy. Ok, je suis expert dans cette affaire, mais bon, maintenant je vais repasser 25 ans à une autre affaire, et encore 25 ans, et je serai mort, donc j'en aurai appris 2. Je serai expert dans 2, éventuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Or, il y en a 100 ou 200 ou 500 qui sont intéressantes. Vous ne pouvez pas passer 25 ans par affaire. Donc vous devez consacrer suffisamment de temps pour apprendre, mais vous devez aussi, forcément, dans tout, utiliser les connaissances que d'autres ont. Et comme je l'ai déjà dit, quand quelqu'un passe des années à étudier une affaire et ensuite écrit un livre honnête et factuel sur cette affaire, mais si vous lisez son livre, à la fin, vous avez les connaissances de ce monsieur. Il a mis 15 ans pour l'écrire, vous avez mis 1 semaine pour le lire, en 1 semaine, vous l'avez rattrapé. Mais c'est normal. Et donc moi, quand j'ai écrit un livre sur l'assassinat de Kennedy, qui représente 25 ans de recherche, si quelqu'un le lit en un mois, il sait tout ce que moi je sais. Il a autant de connaissances que moi, et il a gagné 24 ans et 11 mois. Mais c'est normal, c'est comme ça. Mais sinon, il faut creuser. Donc on ne peut pas connaître tout, mais on peut avoir un avis, je vais vous dire comment. Il suffit, d'apprendre, ça s'apprend, avoir l'esprit critique, c'est-à-dire la capacité d'analyser, de séparer le vrai du faux, et de voir la validité d'une argumentation. Si 2 personnes débattent d'un sujet que vous ne maîtrisez pas, et qui sont, donc ces 2 personnes débattent parce qu'elles n'ont pas le même avis, elles ont des avis contraires. L'une a raison, l'une a tort, obligatoirement. Peut-être même les 2 ont tort éventuellement, mais sans rentrer dans ce détail-là, mais elles ne peuvent pas avoir toutes les 2 raisons si elles ont des avis contraires, on est bien d'accord. Eh bien, en tant que spectateur, vous n'avez pas les éléments puisque vous n'avez pas étudié ces affaires-là. Mais vous devez être capable, avec votre esprit critique, la zététique, vous pouvez vous renseigner là-dessus sur Internet, ou dans les livres, il y a des livres qui ont été écrits, je peux mettre des références si vous le souhaitez. Eh bien, vous êtes capable, en écoutant ces 2 personnes argumenter, vous voyez la validité ou la légitimité des arguments qu'ils proposent. Et en analysant cela, vous pouvez faire la part des choses et vous dire, voilà, c'est lui qui a raison et c'est lui qui a tort, parce que lui, son argumentation, elle est faible, et en fait, il n'y a rien à dire, et lui, par contre, c'est du solide. On convainc par du factuel. Les faits sont têtus, ça c'est une expression qui existe bien avant moi, mais voilà, c'est les faits. Les faits sont précis. La vérité, vous l'obtenez grâce aux faits, à la logique, à la science. Mais la science qui vous démontre les choses concrètes. Et c'est ça. Et après, quelqu'un qui a tort, forcément, il n'aura pas les arguments qui vous amèneront à la vérité. Quelqu'un qui dit des choses scientifiques, factuelles, concrètes, vous dites, c'est lui qui a raison. Et ça, vous devez être capable de le faire. Et ça s'apprend. Il faut éviter aussi les arguments fallacieux. Et il faut savoir séparer le vrai du faux et déceler les arguments fallacieux. Des arguments qui, en fait, n'en sont pas. Il y a toute une liste, mais ça se trouve dans les livres de sciences, dans les livres de zététique ou sur des sites qui le montrent. Moi, ils sont là, j'ai beaucoup de livres là-dessus, notamment des livres en anglais, achetés aux États-Unis. En tout cas, voilà. Donc, il faut connaître ça. Et en tout cas, cette école-là que j'allais dire, tout ce que j'ai pu apprendre dans mes études sur l'assassinat de Kennedy, dans mes recherches, je vais y revenir, m'ont permis, je crois, en tout cas, d'avoir un esprit aiguisé ou entraîné pour aborder les autres affaires. En ce qui concerne l'affaire Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, d'emblée, je le dis, moi, François Carlier, je n'ai aucun avis, parce que je n'ai pas suffisamment étudié cette affaire. Je n'ai pas fait d'enquête sur le terrain, je ne suis pas allé à Amiens. Soit dit en passant, je connais Amiens, et je connais la Providence. Pour y être déjà allé dans ma jeunesse,
avec l'association Amiens Jeunes, qui organisait des repas de Noël pour les personnes âgées et seules dans Amiens. Ça, c'était il y a longtemps, quand moi j'étais jeune, c'est-à-dire il y a très longtemps. Donc je connais le bâtiment célèbre dont on parle beaucoup en ce moment. Mais en tout cas, je ne suis pas allé faire une enquête dernièrement, je n'ai pas étudié l'affaire, je n'ai même pas lu le livre dont elle parle, de Poissard, là. Donc, j'ai rien à dire, en fait. Et donc, je n'ai pas d'avis. Mais je sais que c'est l'un ou l'autre. C'est soit vrai, soit faux. Concrètement, et de manière très précise, est-ce que Brigitte Macron est née homme, sous le nom de Jean-Michel Trogneux, et est ensuite devenue transsexuelle? C'est soit oui, soit non. C'est pas les deux. Je n'en sais rien. Et à la limite, sur le plan humain, je peux dire même que je m'en fous. Mais, au niveau politique, c'est une personne publique, ce sont des gens, M. Macron et elle, qui se sont présentés, enfin lui, qui s'est présenté au suffrage universel, on ne peut pas le faire sur un mensonge, en ne disant pas la vérité sur qui on est. Par rapport en plus aux âges, puisque la date de naissance de Jean-Michel n'est pas la date de naissance de Brigitte, enfin voilà, sans entrer dans tous ces détails-là, il est très important de dire la vérité au peuple français. Donc c'est en ça que je me dis, en tant que citoyen français, je pense qu'on a le droit de savoir. Sans juger, sans dire c'est bien, c'est mal, elle a raison, elle a tort, c'est condamnable, c'est bien. Je ne dis pas ça. J'ai évidemment un avis là-dessus, mais ça me regarde, et ça n'est pas le sujet de cette vidéo, mais il faut qu'on sache. Or, moi, je ne sais pas et je veux savoir. C'est l'un ou l'autre. Soit Candace et tous les gens, Natacha Ray, tout ça, soit ils ont raison, soit ils ont tort. On est bien d'accord. On est au moins d'accord là-dessus, on peut avancer. Ce que je dis, c'est que j'ai regardé toutes les vidéos, moi, de Candace Owens. Je les ai toutes vues 2 fois. J'ai bien écouté ce qu'elle a dit. Et je dois dire qu'à ce jour, on est le 14 février, bonne fête de Saint-Valentin d'ailleurs à tout le monde, je ne suis pas convaincu du tout, mais alors je ne suis pas du tout convaincu par elle. Je ne sais pas si elle a raison, mais elle n'a pas réussi encore à le prouver. Je pense que, premièrement, premier défaut, elle s'éparpille. La voilà qui parle de Benalla, de Macron, de la grand-mère de Macron, de MK Ultra. Pour ceux qui connaissent MK Ultra, qui ont fait des recherches, moi je connais puisqu'on en parle dans l'assassinat de Kennedy. Donc ça fait partie de, j'allais dire, toutes les controverses qu'il y a eu sur l'assassinat de Kennedy, MK Ultra, ça rentre dans cette littérature. Donc je connais, ça existe. Enfin, je veux dire, je ne nie pas l'existence de ce programme, de la CIA des années 60-70, etc. Mais quel rapport? Excusez-moi, mais elle s'éparpille, elle parle de trop de choses qui sont sans doute intéressantes. Elle parle d'André Gide, elle parle des tas de choses, de Macron. On ne sait pas, est-ce qu'il est né à Amiens, est-ce qu'il est né au Touquet, est-ce qu'il est né à Paris. Bon, elle sort un document. Ok, mais, excusez-moi, on s'en fout, c'est pas le sujet. Le sujet, tout ça, ça peut être intéressant, mais ça devrait faire l'objet d'une autre série de vidéos. Elle peut penser ce qu'elle veut. On aime bien M. Macron, on ne l'aime pas, on pense qu'il est bon président, on pense qu'il n'est pas bon. Encore une fois, là, par contre, j'ai une opinion sur M. Macron, mais je ne la dis pas ici parce que ça n'a pas d'intérêt et ça n'est pas le sujet. La question précise doit être, est-ce que Jean-Michel Trogneux est devenu Brigitte Macron? C'est ça la question, et elle aurait dû se limiter à ça. Ne pas parler de tellement de choses que ça devient un gloubi-boulga, qui n'a même pas de rapport. Et donc, en fait, je me rends compte qu'elle construit un monde d'insinuations, de suggestions, d'accusations floues, à la Robert Groden, j'allais dire. Et je vais revenir dessus. Robert Groden, qui est un complotiste américain sur l'assassinat de Kennedy. Et donc ça, c'est le premier défaut que je lui reproche. Et le deuxième, c'est qu'elle dit des choses encore avec des insinuations. Par exemple, elle montre une vidéo de 1977 où il y a une Véronique, enfin une dame qui se dit Véronique, et qui est dans le noir, on ne la voit pas, on ne la reconnaît pas.
Et elle dit, ben voilà, elle s'appelle Véronique, et après, quelques temps après, Jean-Michel s'est marié avec une femme, devinez, elle s'appelle Véronique. Ok, très bien. Mais tout ça, c'est quoi? Ça peut être éventuellement des coïncidences, je n'en sais rien, mais ça n'est pas suffisant, ça n'est pas un argument, ça n'est pas un fait précis. Ou en tout cas, si, le prénom, c'est un fait précis, mais je veux dire, ça ne suffit pas. Cette dame s'appelle Véronique, lui, il s'est marié avec une Véronique, et alors? T'en conclus quoi? T'en conclus rien du tout. Tu vas pas nous dire c'est la même personne, ça suffit pas. Ça n'est pas suffisant. En tout cas, moi, ça ne me suffit pas. C'est pas des insinuations comme ça qui vont me faire dire ah bah oui, j'ai tout compris. Non, je n'ai rien compris. En fait, j'en sais rien. On n'est pas plus avancé. C'est intéressant, tu peux le noter, mais ça éventuellement enrichira les arguments, mais ça n'est pas l'argument qui peut être principal. Voilà. Et donc, il y a trop de choses comme ça. Il y a trop de choses comme ça. Alors vous allez me dire oui, mais je coupe les cheveux en quatre. Non. En fait, si vous voulez, je dis ça de manière honnête. Alors j'ai bien compris, si vous voulez, moi, je dis, pour le moment, Candace Owens, elle se perd dans un gloubi-boulga de plein de sujets qui ne sont pas en rapport direct avec la question posée, mais en face, pour moi, mais je ne comprends pas l'attitude, on va dire, du couple Macron, ou de la famille. Normalement, un truc comme ça, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple à prouver. Ça aurait dû durer un jour, cette histoire. Je veux dire, si moi, un jour, quelqu'un m'accuse d'être ma sœur, ben, il me faut 5 secondes pour prouver le contraire, pour démontrer que non. Qui m'accuse d'être ma sœur, ben, je lui dis, ok, viens, et puis je viens te voir avec ma sœur. Voilà. Tu vois bien, il y a elle, il y a moi. C'est réglé en 2 secondes. Et puis même, je peux avoir des photos de ma sœur et moi il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, bon, peu importe. Les actes de naissance, etc. Et je veux bien donner mon sang pour faire une prise de sang, faire une analyse ADN, tout ce que vous voulez. Et puis, ce sera réglé en 2 secondes. En 2 temps, 3 mouvements. Donc, il est très facile de prouver. Tout le monde dit, bah, pourquoi Mme Macron ne se présente pas avec son frère et c'est terminé. Ou alors, montrer des photos. Parce qu'il y a toujours l'histoire, on dit, voilà, il n'y a pas de photo de Jean-Michel Trogneux plus âgé, et il n'y a pas de photo de Brigitte Macron plus jeune. Et certaines photos auraient été montrées, puis qui ne sont pas les vraies. Bon, je vais y revenir. Après, on nous montre un monsieur qui, soi-disant, est Jean-Michel Trogneux, à l'Élysée, assez bien en forme, quoi, et très récente. Ben, si c'est lui, l'affaire est réglée. Si c'est pas lui, ben, je n'en sais rien, moi. Mais il faut qu'on sache, il faut que... non, parce que ça, ce sont des choses très faciles à vérifier et à prouver. C'est ça que je comprends pas. Finalement, en fait, cette histoire, elle devrait même pas être une histoire, parce que ça devrait être réglé en 2 temps, 3 mouvements. Il suffit que les parties prenantes, et je pense que le gouvernement, ou en tout cas, pardon, le couple Macron, étant des personnages publics, et cette histoire étant maintenant internationalisée, ils doivent y mettre un terme. S'ils ont raison, si vraiment ce sont des élucubrations de complotistes, il n'y a pas de problème, prouvez-le en 2 temps, 3 mouvements, et on passe à autre chose. L'autre, elle aura la gueule qui pend, Candace Owens, et puis bon, elle s'en remettra, mais c'est tout, quoi. Mais il faut... Moi, ce que je déteste, c'est le flou. Tout le monde dit des choses, ah ben je pense que, l'autre il pense que... Et on n'a pas de réponse. J'ai passé 25 ans à étudier l'assassinat de Kennedy parce que je voulais savoir la vérité, et je lisais des tas de livres, et tout le monde avait une opinion. Il y avait toutes les accusations et toutes les théories. Je voulais savoir où était la vérité. C'est la même chose. Je pense qu'on dise la vérité, qu'on la sache. Et alors c'est intéressant parce que Candace Owens, elle utilise l'intelligence artificielle pour analyser les visages. Bon, alors moi je suis très circonspect là-dessus, et effectivement, voilà, soi-disant... J'analyse, et il y a 72%, j'analyse, et il y a 59%. Vachement, il faut faire attention. Et M. Paul-Éric Blanc-Rue, qui est un zététicien reconnu, et en tout cas respecté, voire admiré par moi, il a publié dans son site des résultats, parce qu'il a fait des tests lui-même avec cette intelligence artificielle, où finalement, ça contredit un peu Candace Owens, puisqu'il montre que le visage du jeune a plus de pourcentage avec le monsieur de l'Élysée
qu'avec Brigitte Macron. Donc tout ça, moi je dis, il faut avec beaucoup de circonspection. Si Candace Owens, tout ce qu'elle a, c'est des analyses de photos un peu floues, vite fait recherchées par l'intelligence artificielle qui donne un pourcentage sur éventuellement l'éventualité que cette personne soit celle-là qui a vieilli, bon, ça suffit pas du tout, c'est pas des preuves. Après, il y a autre chose. J'ai vu vite fait, j'ai malheureusement pas enregistré, donc je l'ai perdu, une vidéo sur TikTok où une dame est allée interviewer quelqu'un à Amiens pour lui dire, pour lui demander est-ce que vous connaissez Brigitte Macron. Elle dit oui, je la connaissais avant, donc voilà. Et ben normalement c'est réglé. Clac, un truc comme ça, c'est fini pour Candace Owens, tout son blabla, tout son charabia et ses vidéos où elle essaie de gagner de l'argent, où il y a plein de pubs, d'ailleurs, ça m'énerve, hein, d'ailleurs, bon, soit dit en passant, et ben c'est fini, quoi. Candace Owens, elle est terminée. Si vraiment il y a des gens qui connaissent Brigitte et qui ont vu Brigitte jeune, ben c'est terminé. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi Candace Owens n'a pas fait une enquête à Amiens, n'est pas allé interroger les gens. Je ne sais pas, parce que dans la vidéo que j'ai vue sur TikTok, on voit pas la tête de la dame, on n'a pas son nom, donc... Mais est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un truc trafiqué? J'en sais rien. Il faudrait que la police aille voir, ou en tout cas interroger cette dame, voilà. C'est facile. Ou des journalistes, enfin des journalistes. Élise Lucet, là, qui fait toujours des enquêtes, ben, elle a qu'à aller là-bas et enregistrer, demander les noms et vérifier, interroger les gens. Et puis vérifier, leur dire. C'est pas le tout d'enregistrer quelqu'un, un témoignage, parce qu'un témoignage n'est pas suffisant. On vérifie. On recoupe. Et puis si c'est clair, si c'est net, si c'est factuel, ben on a la réponse. Ça devrait pas être compliqué. En plus, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, en plus, bon, ça c'est quand même assez flou cette histoire. Normalement, dans une famille, mais les cousins, ils savent tout. Moi, je prends mon exemple, mais je pourrais prendre l'exemple d'amis à moi ou d'autres personnes. J'ai des cousins. Mon père, il y a eu des frères et sœurs, ma mère a eu des frères et sœurs, bon, qui ont eu des enfants, qui sont mes cousins. Il y a des repas de famille quand on est jeune, il y a des mariages où on se voit, il y a des enterrements plus tard où on se revoit, on a vieilli. Bon, après on se perd un peu de vue parce que chacun se marie, a des enfants, trouve un travail loin en France, bon. Mais on a quand même des nouvelles. Moi j'appelle mon cousin, il me donne des nouvelles de mes cousines, ses sœurs. Bon, on a des nouvelles par les oncles, les tantes, les autres. Et donc on sait tout. Moi je veux dire, c'est une de mes cousines, même une que je n'ai pas vue depuis 10 ans, mais avec qui j'ai passé mon enfance et en vacances et que j'aime, c'est une de mes cousines subissait une opération pour devenir transsexuelle, mais je le saurais. Si, je sais pas moi, si de Jeannette, elle se fait appeler, je sais pas moi, Jean-Luc, eh bien, son frère me le dira, ou mon oncle me le dira, ou sa sœur me le dira, ou je le saurai par quelqu'un. Enfin, voilà, je vais le savoir. Je peux pas ne pas le savoir, parce que le jour où il y aura un enterrement, et qu'on se retrouvera tous à l'église, et que je vais la voir habillée en garçon, avec une moustache, et elle va me dire, non, je m'appelle Jean-Luc. Et puis je dis, ah bon, tu t'appelais Jeanne? Ben voilà. Enfin, je veux dire, tout, ça n'est pas possible de le cacher. Donc normalement, dans la famille, on le sait. Et même les voisins, enfin, si moi, je vais à la boulangerie tous les jours, si demain je deviens une femme, entre guillemets, ou en tout cas, mais la boulangère va le voir. Elle va dire, tiens, ce monsieur, tiens, si j'y vais demain avec un sac à main, une jupe, des hauts talons, et que sais-je encore, ben tout le monde le saura, mes voisins le sauront. Comment on peut cacher ça? On peut pas. Donc, moi, je me demande pourquoi il n'y a pas eu une enquête un peu plus approfondie et un peu plus factuelle et un peu plus concrète pour savoir. Parce que c'est quelque chose de facile à vérifier. Je pense que, autant l'assassinat Kennedy, ça peut être quelque chose de compliqué, autant sur les ovnis, parfois, vous avez des enquêtes qui sont un peu compliquées, parce que il y a des images qui sont difficiles à analyser, parfois même les militaires vont mal analyser, et un scientifique va faire des recoupements. Bon, ok, ça peut prendre du temps. Mais là, il n'y a rien de plus simple. C'est oui ou c'est non. Ça devrait être factuel. Et ce que je n'aime pas chez Candace Owens, c'est le blabla et les insinuations. Et il n'y a pas quelque chose de concret. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu et je n'ai pas été convaincu. Et donc, je me considère comme ignorant, je me considère comme non sachant, je ne sais pas où est la vérité. Mais ça m'énerve, je veux savoir, merde quoi, qu'on en finisse avec cette
histoire. C'est oui ou c'est non. Et ça devrait être facile. Si quelqu'un de sérieux se met à étudier ça, et pas à la manière spectacle de Candace Owens, parce qu'elle, c'est du spectacle. C'est, vas-y, je l'annonce, machin, et puis je te parle de plein de choses, et puis je te vends des produits, et puis tiens, je te donne mon code, et comme ça, tu auras une réduction de 10%. Laisse tomber, quoi. C'est pas sérieux, tout ça. Et puis je te parle d'un tel, je te parle de ça, je te parle de ci, je te mélange tout, et pour que les gens, ils soient impressionnés. Ben, moi, je suis pas impressionné. Donc je veux pas que ce soit Candace Owens qui étudie ça, je veux que ce soit une équipe de journalistes sérieux français qui aille au bout des choses. Et qu'il n'y ait pas une chape de plomb, qu'il n'y ait pas des interdictions ou des menaces de justice. L'important, c'est de savoir la vérité. Les faits, point. Et si tout ça, c'est des élucubrations qui viennent de nulle part, alors que tous les gens qui ont fait ces insinuations s'excusent auprès de Mme Macron. Mais Mme Macron elle-même, je lui en veux. Elle passe à TF1, elle passe à, je sais plus, RTL ou ailleurs, et elle répond pas factuellement. Elle esquive. Elle dit oui, mais c'est en premier les hébergeurs, après c'est les... Mais c'est pas ça qu'on lui demande. Il y a 3 niveaux, les hébergeurs, les ceci. Mais putain, mais ça c'est des réponses... C'est esquiver le sujet, en fait. C'est pas ça qu'on te demande. Sois factuel. Viens avec ton frère et qu'on n'en parle plus. Ou montre-nous une photo de toi quand t'avais 15 ans et on n'en parle plus. Et puis, comment elle s'appelle, Candace Owens cessera d'emmerder le monde. Voilà. Il serait facile au couple Macron de répondre une fois pour toutes, plutôt que d'esquiver en disant... ou alors de dire c'est des complotistes, c'est l'extrême droite, c'est Trump. Ça m'énerve aussi, parce que sur France Inter, je sais plus la vie. Bon, je pourrais le mettre en extrait ici, mais la journaliste de France Inter qui dit oui, élucubration, complotiste, extrême droite. Bon, c'est bien, on jette tout ça en pâture, mais ça fait pas avancer le débat non plus. Ça fait pas avancer le débat non plus. Moi, je veux du concret, je veux du factuel, je veux les faits, je veux qu'on me parle franchement, je veux des arguments scientifiques. J'en ai marre du blabla. Et voilà. Et donc, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Alors, justement, je voulais juste donner un petit extrait pour illustrer. Je ne veux pas parler trop, justement, m'éloigner du sujet, mais quand vous parlez de la reconnaissance faciale, et puis le logiciel ceci, et puis, bon, et attention, soyons très très vigilants. Alors, sur l'assassinat de Kennedy, je ne vais pas revenir dessus, mais ça sert de support à mon propos. Bon, je pourrais vous montrer des livres, même 10 livres. Un auteur, par exemple, j'ai son livre qui est là, je vais le mettre en image. Par exemple, un homme qui s'appelle David Lifton. Je vais juste... ouais. Non, c'est pas grave, non. Qui s'appelle David Lifton. Il a écrit un livre qui s'appelle Best Evidence. Et en fait, ce monsieur... 700 pages, son bouquin, 700 pages sur l'autopsie et l'aspect médical de l'assassinat de Kennedy. Il parle de rien d'autre, il parle de l'aspect médical. 700 pages en américain, avec du vocabulaire technique, sur les procédures et l'hôpital de Dallas, et le chirurgien, et le rapport d'autopsie, et voilà. Et les blessures, et ceci, cela. Waouh! Mais qui a lu son livre? Qui en France a lu son livre? Il n'a jamais été traduit. Moi, je l'ai lu 2 fois. Mais qui d'autre l'a lu, en fait? Je veux dire, bon, bref. Et ce monsieur, il est très convaincant. C'est vraiment, bon, je voudrais pas trop développer, mais c'est super convaincant, son livre. Il nous prouve, entre guillemets, quelque chose, une thèse. Qu'il y a eu un trafic du corps et tout ça. Mais en fait, c'est faux, il se trompe, en fait, il a tort. C'est faux. Vous avez un livre de quelqu'un qui va vous dire, qui va vous prouver par A plus B, des livres scientifiques, je pourrais vous les montrer, je vous mettrai les affiches sur l'écran, par exemple de Jim Fetzer, qui prouve, entre guillemets, preuve scientifique à l'appui, que le film de Zapruder a été trafiqué. Et en fait, non, c'est faux, il se plante de A à Z. Ça a été démystifié. Bon, on dit aujourd'hui, ça a été débunké, ils l'ont débunké. En tout cas, voilà, il a été démontré qu'il se plantait de A à Z, c'était faux. Mais je peux vous sortir le livre, il y en a un là je le vois, il est devant moi, je vous assure qu'il a lu en France, personne.
Par mois, je veux dire. Mais c'est des livres qui sont hyper convaincants, mais qui sont faux. Et c'est ça qui est fascinant avec l'assassinat de Kennedy. Je vais faire une vidéo là-dessus, plus approfondie. Vous avez plein de livres différents qui sont contradictoires. Or, Kennedy n'est mort qu'une fois. Donc, tout le monde ne peut pas avoir raison. Donc il faut chercher où est l'erreur et où est la vérité. Et le problème, c'est que vous avez des livres super convaincants, écrits par des gens qui ont fait des recherches. Et je ne vous parle même pas de quelqu'un qui a écrit un livre sur les deux Oswalds. John Armstrong, il s'appelle, et qui fait un développement son bouquin, mais waouh, alors là, encore moins de personnes l'ont lu, parce qu'il n'est pas connu en France, mais il a écrit un livre pour prouver, je dis bien pour prouver, que Lee Harvey Oswald, en fait, il y avait un jumeau, Harvey, Lee Oswald, Harvey et Lee, c'est compliqué, mais en gros, qu'il y avait deux personnes distinctes. Et il va dans les archives, et il se rend compte, ah tiens, il y a une erreur, tiens, la taille de celui-là, voilà. Et il se rend compte qu'en fait, il arrive à démontrer, à construire une thèse, pour dire qu'il y a eu deux personnes. Et c'est faux de A à Z. C'est faux de A à Z. Il a été démystifié 1000 fois. Mais n'empêche que son livre, il est super impressionnant. Et quand vous le lisez, à moins de passer, j'allais dire, 1 an à tout vérifier, à aller dans les archives, à vérifier, et puis en fait vous rendre compte que parfois il y a des informations contradictoires, et bien vous vous rendez compte qu'en fait vous devenez fou, parce que ils créent des mondes, en fait, ces gens-là. Ils créent des mondes, mais c'est très très dur d'avoir la lucidité de chercher l'erreur. Ça prend des années, moi ça m'a pris 25 ans. Et c'est ça qui est fascinant avec la recherche de la vérité, comment on peut être trompé. Et donc, bon, je pourrais passer, j'allais dire, 10 heures à vous parler de l'assassinat de Kennedy et de mes livres, et de mes lectures plutôt, et j'aurais à peine abordé le sujet. Mais je vais vous parler d'un seul livre, un seul. Vous allez comprendre. Voilà. Coup d'État in America. Je ne sais pas si vous, parmi ceux qui m'écoutent, vous le connaissez, ou si vous connaissez son auteur, et si vous connaissez ce livre. Voilà. Je le montre, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, un livre complotiste qui a une thèse. Mais il y a quelque chose que je voudrais vous dire. Ce livre, il m'a beaucoup frappé, il m'a beaucoup impressionné, je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, sans entrer dans les détails, parce que vous n'êtes pas tous des experts de l'assassinat de Kennedy, il y avait 3 clochards qui ont été arrêtés par la police. Ils avaient des noms, je vais vous les donner, je les ai notés, exprès pour cette vidéo. Mais des auteurs ont accusé des agents de la CIA d'avoir été ces clochards. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des agents de la CIA qui faisaient partie du complot pour assassiner Kennedy, qui se sont déguisés en clochards, qui ont été arrêtés dans un wagon de chemin de fer, qui a été arrêté sur la voie ferrée qui surplombait, j'allais dire, le lieu où Kennedy s'est fait assassiner. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. 3 personnes ont été arrêtées. On a les noms, je vais vous les donner. Mais des auteurs ont écrit « Non, ce ne sont pas eux, ce sont d'autres ». Et d'autres auteurs complotistes ont écrit « Non, ce ne sont pas eux, c'est encore d'autres ». Donc lui, il pense que, Frank Sturgis, pour ne pas le nommer, est parmi les coupables. Et regardez, c'est ça qui est intéressant, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je vais vous montrer, il y a beaucoup de photos dans ce livre. Vous voyez, ce genre de photos. Mais surtout, et c'est pour ça que ça rejoint mal ça. Voilà, ces photos-là. Voilà. Les photos des mecs qui ont été arrêtés. Et puis, voilà, les photos de ceux qu'il accuse d'avoir été des faux clochards. Et regardez, donc Howard Hunt, Frank Sturgis, pour ceux qui connaissent l'assassinat de Kennedy, ce sont des noms qui parlent. Et regardez, c'est le seul livre que j'avais vu qui était comme ça. Ils ont, dans ce livre, du papier calque. Il y a les photos, et il y a du papier calque, pour que le lecteur se rende compte que l'homme que l'auteur accuse d'être un faux clochard, il dit, ben voilà, moi je l'ai identifié, et je vais vous dire, regardez. Et regardez, pour le lecteur, j'essaie de le montrer, vous avez le papier calque, et vous le mettez au-dessus, et regardez, et voilà, merde, c'est pas facile de le montrer, voilà le clochard,
et voilà l'agent de la CIA, et vous voyez, c'est bien lui. Je vous prouve que c'est lui. Vous voyez? Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore l'ordinateur, Internet, et comment on appelle ça, là l'IA en plus, quoi. Mais regardez. Et bien sûr, regardez, lui, hop, cet agent de la CIA, hop, regardez, je vous montre que c'est lui. Et regardez, son visage correspond. Je vous prouve, donc ma théorie, je vous prouve que effectivement c'est lui. C'est Howard Hunt, Frank Sturgis, c'est eux, les agents de la CIA qui se sont fait passer pour des clochards. Et donc ils ont été identifiés par cet auteur. Preuve à l'appui, avec un calque sur la photo pour vous montrer, regardez la tête de ce mec-là, elle va avec celui-là, et je viens de vous prouver que c'est lui. Et donc, j'arrête, 2 secondes, et je vais vous montrer, je l'ai écrit, les noms des clochards. Alors, je l'ai là, j'essaierai de le mettre dans ma vidéo, voilà, je mets les noms des 3 clochards. Donc, les noms sont en bas. Vous voyez? Harold Lloyd, voilà. Doyle, pas Harold Lloyd, Harold Doyle. Et voilà, les 3 noms en bas. Mais, les auteurs complotistes, il y en a qui ont dit que c'était Hunt, Sturgis, Valley, et un autre auteur, puisqu'il y en a d'autres, il y a d'autres livres qui ont accusé, qui ont dit c'est Charles Harrelson. C'est d'ailleurs le père, c'est drôle, d'un acteur de cinéma, Woody Harrelson. Pour ceux qui connaissent. Chauncey Holt, Charles Rogers. Pardon. Donc, vous voyez, ce qui a amené un auteur à dire, sur les 3 clochards, 9 ont été identifiés, ce qui est rigolo. Mais voilà, donc, les 3 noms des gens qui ont été arrêtés, qu'on voit sur les photos, je n'ai pas la peine de vous montrer, qui ont été arrêtés par la police, et on a retrouvé les archives avec les noms, ce sont les 3 du bas, mais il y a des auteurs complotistes qui ont accusé les 3 d'en haut, voire les 3 du milieu. Vous voyez, donc c'est ça. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous lisez ce livre-là, vous voyez les noms, et l'explication, évidemment, il vous explique l'agent de la CIA et ceci et les opérations machin, il y a le calque, il y a les photos, et vous êtes convaincu, vous dites, ah bah ouais, là c'est prouvé, c'est bien lui. Et non, c'est pas lui, en fait. Je peux vous dire aujourd'hui, ça n'est pas lui. Je vous ai donné les noms, les vrais noms. Donc, c'est pas lui. Pourtant, le livre, avec son calque, et on voit le crâne, ça correspond, le nez, les yeux, c'est lui. Vous voyez, on peut être convaincu, ça peut être très convaincant, mais c'est pas pour autant vrai. C'est d'ailleurs faux. Et aujourd'hui, on le sait. Et c'est un peu la même chose, si vous voulez, avec, comment ça s'appelle, Candace Owens, qui vous dit, regardez, 72% d'IA, ça prouve que c'est lui. Et moi, je dis, attention, mollo, j'en sais rien, ça suffit pas, ta démonstration, elle n'est pas convaincante. Voilà ce que je dis. Donc, ce que je veux dire à tout le monde, je n'en sais rien. Peut-être qu'elle a raison, et tant mieux. Et peut-être qu'elle a tort, et tant pis. Je n'en sais rien, je dis juste, mollo les gars, ne vous emballez pas trop d'enthousiasme, il y a trop de failles dans les discours, des 2 côtés d'ailleurs, hein. Parce que Brigitte Macron, elle ne me convainc pas, hein, en parlant, oui, il y a 3 niveaux, il y a les hébergeurs, il y a les ceci, il y a ceux qui... je ne sais plus comment elle dit, je sais qu'elle dit les hébergeurs, après vous avez qu'à regarder sur les vidéos, je vais la remettre, je vais mettre cet extrait, et puis vous verrez. Impossible. Quand vous dites ils, c'est qui sont ces gens? Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, ce sont les émetteurs. En l'occurrence, là, ce sont des femmes. Des émetteurs qui me poursuivent apparemment depuis longtemps. Je ne sais pas, je n'y vais pas. Ensuite, il y a ceux qui relaient et qui amplifient. Et ensuite, il y a bien évidemment les hébergeurs. Et moi, si je n'y vais pas, si je ne fais rien, alors que ça fait 4 ans que je suis contre le harcèlement, je ne suis pas audible. On va me dire... Et puis elle dit, où on touche à la généalogie de mes parents. Mais elle n'est pas convaincante. En tout cas, ce n'est pas des arguments factuels ou scientifiques. Et en face non plus. Donc moi, je me dis, je ne sais pas, mais je veux savoir. Mon Dieu, je voulais parler 5 minutes, ça fait 30 minutes. Il faut que j'arrête. Donc je dis aujourd'hui, moi François Carlier, le 14 février, je ne sais pas où est la vérité, mais j'aimerais la savoir. Je suis tout ouïe.
l'esprit ouvert. Je ne sais pas, j'ai envie de savoir, j'aimerais que des gens sérieux s'y mettent et donnent les réponses factuelles pour qu'on passe à autre chose, parce qu'il faut avancer. On ne peut pas garder les accusations à droite à gauche et puis tout le monde est content, tout le monde pense ce qu'il veut. Non, il y a une vérité, déterminons-la une fois pour toutes, et de manière convaincante pour que tout le monde l'accepte, et après, au moins on aura avancé sur ce sujet, et après les gens pourront agir en fonction des conclusions qui auront été apportées à cette énigme. Voilà, bonne soirée à tout le monde, et à la suite au prochain numéro.